L'opération Epstein Fury a été un échec épique. Des rapports sortent indiquant que l'équipe de conseillers de Donald Trump a maintenant commencé à lui dire de sortir de cette folie, reconnaissant que l'opération a été un échec complet. Les États-Unis ont perdu à tous les niveaux. En fait, Donald Trump commence même à rejeter la responsabilité sur d'autres. Il blâme principalement 3 personnes, Marco Rubio, un belliciste de longue date, ainsi que Witkoff et son gendre. Trump affirme que ce sont ces 3 individus qui l'ont convaincu de déclencher ce bourbier de conflit avec l'Iran. Le jeu du blâme a donc commencé. Donald Trump, qui d'habitude nous dit que personne ne lui dicte quoi faire et qu'il prend ses propres décisions, se trouve maintenant dans une situation où il rejette la faute sur les autres après l'échec cuisant de l'opération Epstein Fury. Ce qui devait être une grande victoire se transforme en échec misérable. Habituellement, si quelque chose réussissait, il se serait réveillé en proclamant sa victoire, mais cette fois, c'est l'inverse. Un rapport révèle également que la Russie ne se contente pas seulement d'aider avec le renseignement, mais qu'elle soutient aussi l'Iran dans la guerre des drones. La Russie, avec son expérience dans le conflit ukrainien, apporte son expertise dans ce domaine. Et la raison pour laquelle cette information commence à sortir maintenant est qu'il essaie de convaincre Donald Trump de se retirer. C'est pourquoi une partie de la vérité commence à émerger. Une autre information importante concerne les victimes du conflit. Souvenez-vous, lorsque les États-Unis ont affirmé qu'il ne s'agissait que de 6 morts et 8 blessés. Eh bien maintenant, il est révélé que ce nombre est en fait bien plus élevé, avec 150 blessés, dont certains ont dû être transportés d'urgence en Allemagne. Au début, on disait que c'était 8, mais maintenant on parle de 150, et cela montre bien à quel point l'administration ment. C'est un changement spectaculaire, et tout le monde sait que les États-Unis sont les maîtres du mensonge. Certains diront que c'est passé de 8 à peut-être 16, mais de 8 à 150, il n'y a pas de transition crédible. L'Iran utilise une technologie de guerre souterraine, et ce n'est pas un simple hasard. Depuis le début du conflit, la propagande occidentale, avec l'aide du gouvernement américain et d'Israël, a affirmé que 90% des lanceurs de missiles iraniens avaient été détruits. Mais c'est un mensonge. L'Iran possède des lanceurs mobiles et souterrains que l'Occident n'a pas pu éradiquer. L'une des révélations les plus étonnantes concerne les drones iraniens. Les drones utilisés par l'Iran, initialement récupérés par les Iraniens après avoir intercepté un drone américain sous l'administration Obama, ont été améliorés. L'Iran a pris ce drone américain, l'a modifié et l'a transformé en un drone efficace désormais utilisé dans ce conflit. Ce drone, appelé Shahid, a été tellement populaire qu'il a même inspiré les États-Unis qui ont tenté de créer une version améliorée. À un moment donné, l'Iran a même dessiné des jets vides sur le sol avec des hélicoptères ballons et des jets sans ballon, et les États-Unis ont dépensé des millions de dollars pour détruire ces cibles fictives, pensant qu'ils bombardaient en des avions